Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à configurer un bouton sur Notion. Je vais vous montrer quelques exemples sur la template assistant virtuel qui consiste à suivre les tâches et la gestion des heures. On va retrouver par exemple ce bouton-là qui s'appelle To Do List. Quand on clique dessus, on va avoir plusieurs listes, on va dire, qui se créent automatiquement. Euh, voilà, parce qu'il a été configuré à faire ça. Par exemple, si on clique sur le bouton Nouveau Sprint, si on clique dessus, on voit un bloc exactement comme celui-là, avec toutes les informations exactement pareilles, qui va être créé tout avec un simple clic. Du coup, on comprend de là que vraiment les boutons, ils vont être, ils se créent en fait, on les crée pour pouvoir recréer à chaque fois les choses qui se répètent. Du coup, on le fait une fois, on met tout dans le bouton et on peut l'utiliser facilement. Là, je vais vous montrer comment ça se passe réellement. Par exemple, ici, il y a un troisième bouton sur la template assistant virtuel pour ce bouton-là, si on clique dessus, on va voir tout ce bloc-là qui va se recréer, qui va être recréé. Pourquoi j'ai choisi de le faire? Parce que à chaque mois, on va mettre un nouveau tableau qui va vraiment calculer pour nous les heures qu'on a mis sur chaque tâche et du coup voilà le montant en euros qui va être généré automatiquement voilà euh, d'après combien par heure. Par exemple, si c'est 20 euros par heure, voilà, c'est 9 heures par exemple, dans ce cas c'est 180 euros, tout ça. Du coup, c'est quelque chose qu'on va créer chaque mois. Du coup, on va avoir un tableau comme ça pour chaque mois. Pour ne pas reproduire tout ce travail-là, on va configurer un tableau, voilà, plutôt un bouton qui reproduit ce bloc-là. Du coup, on va voir ensemble comment ça se crée. Exemple. Alors ici, on va créer un bouton. Là, je vous conseille ce raccourci-là qui vous mène directement vers la liste voilà, de tous les outils. Et là, on va retrouver ce fameux bouton. Il est juste là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à faire? Ici, on va donner un nom pour ce bouton. On va créer un bouton de to-do list, par exemple. Hein, quelque chose de rapide. Voilà, on peut choisir une icône, par exemple. Voilà, on va donner une couleur. Alors ici, il va nous demander, alors quand on clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors on va choisir l'action. Alors on a le choix. Soit on va insérer un bloc comme je vous ai montré à chaque fois. On peut même ajouter une page à une base de données, par exemple, on peut créer un bouton qui nous ajoute une ligne, voilà, c'est une page, une ligne dans une base de données, par exemple, dans notre base de données, par exemple, qui calcule voilà, le nombre d'heures travaillées, tout ça, on peut faire un bouton qui, une fois qu'on clique, il va nous générer directement une ligne ici sur cette base de données. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de compliqué, hein, on peut le faire directement ici, mais on peut le faire. On a le choix, on peut éditer page directement et la mentionner. On peut ouvrir une page ou un URL, show confirmation, ça je sais pas du tout, mais on pourra tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça c'est nouveau. Send Slack notification tool. Je sais pas aussi, je l'ai pas utilisé, mais voilà. Il suffit de cliquer, d'essayer, de savoir à peu près ce que ça fait. Moi, souvent, quand je l'utilise, c'est vraiment pour reproduire des blocs, pour pas les recréer à chaque fois. Du coup, on va faire ça. Alors, à chaque fois qu'on clique sur le bouton, il y a un bloc qui va être inséré. C'est quoi le bloc? Là, il n'y est pas. On doit le créer. Soit on le crée directement ici, soit on a un exemple de bloc où on va juste venir le glisser directement. Par exemple, si tu as déjà créé un bloc, par exemple, alors là, on va faire vraiment simple. Hein. Par exemple, une to-do list, pardon.
Si tu as déjà créé ton bloc, il est déjà créé. Et du coup, comme je disais, si tu avais déjà créé un bloc et tu aimerais vraiment pas le reproduire directement ici, vraiment, ce que tu peux faire, c'est juste faire ça et glisser. Le glisser ici. Ou carrément le créer à l'intérieur. On peut faire exactement la même chose. Du coup, une fois que c'est fait, que ton bloc que tu aimerais à chaque fois que tu cliques sur ce bouton, il se crée, bah, tu le mets ici. Et une fois que c'est fini, tu mets dans. Tu peux aussi rajouter d'autres steps, par exemple. Après avoir créé ce bloc, tu crées une page ailleurs. Vraiment, tu peux faire ça plusieurs fois. C'est-à-dire faire un process ou quelque chose de logique. Voilà ce qui se passe une fois que je clique sur ce bouton-là. Une fois que c'est fait, on fait done, tout simplement. Et si on clique dessus, voilà, autant de fois qu'on veut, le bloc il va être créé automatiquement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui.